Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope de la rentrée du mois de septembre. On va voir justement ce que nous réservent les prochaines semaines. N'hésitez pas à me faire un retour en me laissant un petit commentaire sur ce taroscope de septembre, comme vous l'avez fait pour ceux de août. Ça fait toujours plaisir d'avoir un écho à propos de ce que je fais. Ou si vous n'avez pas envie de prendre la parole, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à plus simplement liker la vidéo en question. Vous pouvez également, à savoir, me retrouver sur Instagram et Facebook, où vous pouvez d'ailleurs remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Mais recentrons-nous autour des énergies de ce mois de septembre, avec pour démarrer une lame majeure, la carte du diable, qui peut être un peu effrayante comme ça, mais elle est localisée dans les éléments positifs qui interviennent au cours des prochaines semaines. Donc ça peut être des émotions, ça peut être aussi des événements tout court qui vont nous être profitables et bénéfiques au cours des prochaines semaines. Après, ça peut être des attitudes et des comportements que le tirage va favoriser, encourager pour les prochaines semaines. Et donc cette lame majeure du diable, elle est tout feu tout flamme, donc elle peut être un peu inquiétante. Elle va souvent nous parler des périodes où il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'émotions, beaucoup de passion et quelquefois du coup beaucoup de tensions et beaucoup d'opposition qui peuvent en surgir. C'est pour ça que je disais tout feu tout flamme. Le diable, ça réchauffe autant que ça brûle et ça brûle très fréquemment. Mais bon, comme c'est une carte alliée pour le mois en question, ça peut plus simplement nous parler d'une attirance irrésistible entre vous et une personne que vous pourriez rencontrer au cours des semaines à venir ou alors qui est déjà dans votre vie, mais les choses vont s'exacerber au cours des prochaines semaines parce que le diable va souvent nous signaler de désir, nous parler de désir de jouissance, d'amour physique. La sexualité est très importante quand le diable apparaît. Et ça peut être un moteur d'une relation, ça peut être quelque chose qui nous travaille de l'intérieur, quelque chose un peu viscéral et qui peut d'ailleurs être de l'ordre de la tentation. Quelquefois le diable, il a ce côté un peu envoûtant qui peut nous attirer dans ses filets, où on peut avoir cet effet sur quelqu'un, c'est-à-dire avoir une personne qui est irrésistiblement attirée par nous et qui est irrésistiblement tenté par nous. Donc ça, c'est sur le plan vraiment charnel dont je me dois de parler, le diable intervenant. Mais le diable, c'est aussi les très bonnes idées stratégiques pour enrichir notre situation. C'est arriver à obtenir, par exemple, une certaine rentabilité dans le cadre de l'activité professionnelle qui est la nôtre. On peut espérer même, ou en tout cas essayer d'atteindre une augmentation de salaire parce que le diable peut nous dire que si on se sert intelligemment des moyens et des ressources à notre portée, eh bien il est possible pour nous d'améliorer nos affaires et sur un plan peut-être même économique, en tout cas matériel. Ça va favoriser d'ailleurs toutes les activités commerciales, il faut le savoir, parce que ça peut carrément nous parler d'une rentrée d'argent. Le diable peut nous parler de cela. En tout cas, il y a dans la carte du diable la possibilité de voir également des relations qui jusque-là ou des situations qui jusque-là étaient difficiles, pénibles, avec quelquefois des rapports dominés-dominants, eh bien d'arriver dans ces situations-là, ça peut même se passer au sein de la famille, arriver à remporter le bras de fer. Je parle de la famille parce que nous allons trouver dans les obstacles une lame issue de la famille des bâtons, et à savoir le 4 de bâton, et qui va, cette carte localisée où elle se trouve, nous parler de ce qui pose problème au cours des prochaines semaines. Or, le 4 de bâton, c'est quelquefois le foyer, et donc les personnes avec lesquelles on vit ou la personne avec laquelle on constitue un foyer, ça peut être même une colocation, mais ça peut être, après le foyer peut être étendu à l'idée même de foyer, donc la famille de sang ou de cœur.
Et le 4 de bâton en étant dans les obstacles, ça peut être, voilà, cette idée qu'il y avait quelques rapports de force, quelques situations, notamment, où on croisait le fer à cause de, problématiques, matérielles ou économiques et du coup, il y a une éventualité comme ça avec, la carte du 4 de bâton dans les obstacles, il y a des, soucis, des difficultés de communication, des engueulades propices à être suscitées par les discussions en rapport avec cette problématique matérielle et financière. Ça a déstabilisé les rapports au sein de ce foyer, au sein de cette famille, au sein de cet environnement. Et le point positif, c'est l'idée que même si la situation est très instable et précarisante dans les rapports humains autour de cette question-là, matérielle et financière, on va tout de même remporter ce bras de fer. Ça peut nous coûter quelquefois une période de vraie difficulté sur le plan humain et essayer de devoir après cela apaiser un peu les choses parce que on a aussi une autre lame majeure qui peut nous parler d'essayer de trouver un compromis plutôt que d'être dans un bras de fer sans concession. Parce qu'il peut avoir quelques rapports de force, mais si jamais c'est vous qui avez le dessus, dans ce cas-là, n'utilisez pas votre force à mauvais escient. Essayez de faire en sorte que tout le monde soit content, que tout le monde y trouve son compte. Bon, le 4 de bâton, ça peut être aussi dans cette idée de nouvelle situation matérielle, nouvelle productivité, ou plus simplement nouvelle rencontre ou une forme de nouvelle excitation à propos d'une personne que l'on connaît déjà. Eh bien, si c'est tout feu, tout flamme, pour autant, le 4 de bâton dans les obstacles nous dit qu'on n'arrive rien à équilibrer. Il n'y a rien qui n'arrive à être stabilisé. Donc cette personne, par exemple, qui a fait son entrée dans votre vie, ou qui en tout cas dont la relation prend un tout autre aspect au cours du mois de, de, de septembre, eh bien, on ne peut pas espérer pour autant dès le départ avoir quelque chose de stable. On a avec la carte du 4 de bâton quelqu'un qui par exemple ne cherche pas une relation à long terme mais qui veut quand même s'investir dans cette situation avec vous, mettre du temps sans pour autant vouloir officialiser, stabiliser la relation. C'est-à-dire on n'a pas quelqu'un qui veut la rendre plus sérieuse, cette relation, en s'engageant. On a juste quelqu'un qui voilà, veut profiter du moment. Donc ça peut être une problématique liée à pourtant des émotions très fortes que la situation va susciter. Et puis sur, par exemple, la volonté de contrôler ou maîtriser une situation professionnelle, matérielle, etc. Le 4 de bâton dans les obstacles nous dit que ça va prendre certainement plus de temps qu'on espérait, c'est-à-dire qu'il y a des changements encore en cours, encore nécessaires, on est encore dans une période un peu de transition où dans le cadre de quoi c'est un peu quelquefois retardé avant qu'on acquiert une stabilité. Parce que ça manque, avec le 4 de bâton, de fondation, c'est-à-dire la relation, par exemple, n'est pas encore basée sur un socle suffisamment stable pour qu'on puisse permettre à cette relation de s'élever, de s'ériger, de se construire. Et c'est la même chose pour le projet professionnel, la situation matérielle. Il y a une amélioration très nette, mais pour autant, on n'est pas encore dans la stabilité à laquelle on voudrait accéder. Il y a besoin encore un peu de patience, dirons-nous, quand on voit effectivement surgir, cette fois-ci, mes chers béliers, en guise de vibration, une autre lame majeure, à savoir celle de la tempérance. La carte de la tempérance, c'est une lame qui nous parle de faire en sorte de trouver un équilibre. Bon gré mal gré, c'est pas facile. Et donc avec la carte du diable, qui est une carte très très forte, très haute, en contradiction, très puissante aussi en termes d'énergie, la tempérance, elle vient un petit peu tempérer, équilibrer, harmoniser cela. Ça peut être aussi, quand on voit la tempérance et le diable pas loin, sur le plan affectif, ou en tout cas sensuel au moins, si c'est pas sexuel, on peut envisager une amitié
qui se sexualise, alors une amitié qui devient sexuelle, parce qu'on verra en guise de direction qu'on ne sait pas trop où on met les pieds dans le cadre de cette situation. Donc on pourrait avoir une relation amicale, par exemple, qui bascule. Ça peut être aussi qui bascule vers quelque chose de plus professionnel et matériel. On était amis et puis bah, là, on pense essayer de faire des affaires ensemble. Ça peut être quelque chose de ce type-là. Mais c'est vrai que sur le plan plus amoureux, on va avoir avec la carte de la tempérance une amitié qui peut s'érotiser. On va dire ça de cette façon-là, sans qu'on arrive à très bien comprendre quelles sont vraiment les bases de cette relation et où exactement on est en train de mettre les pieds. C'est-à-dire qu'il y a cela à se partager, mais derrière, on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est une éventualité. On peut avoir aussi des fois quelques problèmes avec l'alcool. C'est plus anecdotique, mais je me mentionne quand même dans le dialogue entre la tempérance et le diable. Ça peut être quelquefois voilà, quelqu'un qui boit un petit peu trop, ou alors quand les événements se produisent, par exemple sur le plan charnel, on a beaucoup bu, donc ça permet une désinhibition, mais c'est problématique parce que ce n'est pas quelque chose qui est fait quand on a les idées bien claires, et donc c'est quelque chose qu'il va falloir solutionner sur les semaines à venir. Ça peut être aussi l'idée dans des rapports de force au boulot, dans des bras de fer avec la famille ou quoi, l'idée de ne pas être trop laxiste, de trop être passif ou passive face à certains échanges qui pourraient mal se produire. Enfin, on peut avoir des difficultés sur le plan de la communication à répétition. C'est-à-dire que les choses se produisent, se reproduisent à cause du fait que voilà, l'autre ne veut pas faire d'efforts ou que l'autre boit trop, parce qu'il peut avoir vraiment une sorte de scène de ménage éventuellement qui peuvent se répéter. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation passionnelle où on se désire autant que on se prend la tête. Ça peut être aussi quelque chose qui est exacerbé au cours du mois de septembre et on peut se réfugier dans l'alcool ou des choses comme ça. Et ça peut être problématique et on nous dit que s'il est important d'arriver à tisser un dialogue, hein, il faut pour autant réussir à tenir sa position. On n'est pas trop dans le compromis, c'est dans l'idée de faire un pas vers l'autre si l'autre fait un pas vers nous, mais pas plus que ça parce que il faut qu'on conserve une forme de pouvoir. Ça peut être aussi l'idée d'arriver dans une situation instable à sa base, arriver à dévoiler un peu par la communication et la discussion ce que veut l'autre, ce que cherche l'autre pour trouver un accord, un équilibre, parce qu'il y a vraiment la volonté avec la carte de la tempérance de s'ouvrir à l'autre par le dialogue et de régénérer un peu les énergies par ce biais. Et c'est quelque chose qui peut être d'ailleurs encouragé quand on voit cette carte de la tempérance. Il y a cette idée néanmoins que ça ne va pas être forcément très facile, puisque cette carte de la tempérance qui essaye de trouver un équilibre bon gré mal gré va dialoguer avec, en guise de direction pour le mois de septembre, le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est l'idée de vraiment être pétri de doutes, être dans un questionnement perpétuel. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Quelquefois, on ne voit simplement pas les options qui s'offrent à nous. On arrive vraiment difficilement à distinguer ce qui est potentiellement viable de ce qui est de l'ordre juste du désir irréaliste. Parce que c'est une carte, le 7 de coupe, qui nous invite au cours des semaines à venir à être le plus possible les pieds sur terre quand on envisage une relation, quand on réfléchit à un projet. Parce que le 7 de coupe, il y a beaucoup d'envie, mais si on n'est pas plus terre à terre que cela, ces envies risquent de rester comme ça suspendues dans les airs et de ne pas se concrétiser. Donc il faut à la fois faire attention où on met les pieds parce que le 7 de coupe, il marche un peu sur des œufs. Il y a beaucoup de rêveries, il y a beaucoup de confusion dans les sentiments. On pourrait vouloir 15 000 choses en même temps et il faut sortir de là. Quelquefois, on peut se sentir sans option, pas savoir justement pourquoi opter. Or, il y a vraiment avec le 7 de coupe le besoin de se décider, hein, d'être consciente du problème que
l'hésitation peut générer, parce que ça peut être la raison pour laquelle on n'arrive pas à stabiliser les choses. Nous disait le 4 de bâton, que les fondements de la situation, les fondations de la relation ne sont pas encore trouvées, et que bah, du coup on essaye un petit peu de marcher mais à tâtons, quand avec le 7 de coupe il va falloir un petit peu séparer le grain de l'ivraie et à savoir identifier ce qui est viable de ce qui ne l'est pas, et peut-être que pendant un temps on va être encore un peu hésitante, nous dit la tempérance, mais il y a un besoin de statuer sur cette situation, il y a un besoin de se décider et d'y voir plus clair, parce que sinon on risque d'être dans quelque chose un peu mi-figue mi-raisin qui va pas forcément être bon pour nous, qui risque un peu de nous conduire à une certaine confusion, et je pourrais même parler d'égarement, puisque nous allons avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de septembre, mes chers béliers, une lame issue de l'oracle des haïkus, et nous avons la carte de l'égarement avec le haïku suivant: un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. Donc il y a quelque chose qui nous perturbe, il y a quelque chose qui vient un petit peu nous bousculer. On sent une hypersensibilité quand la carte de l'égarement apparaît, on est à fleur de peau. Peut-être parce que voilà, il y a des émotions puissantes que le diable va susciter et qui va nous ébranler de l'intérieur. Mais vient et s'accompagne à cela, enfin s'ajoute à cela des composants négatifs qui viennent un petit peu oui, nous travailler de l'intérieur, participer à cette notion d'égarement au fond, et il doit avoir une opportunité pour nous au cours du mois de septembre de trouver un moyen afin de rediriger ces énergies-là, afin de se défaire de cette tristesse éventuelle, parce que l'égarement peut nous parler de confusion, mais quelquefois aussi un peu de tristesse ou d'abattement qui accompagne tout cela. Mais justement, l'égarement nous dit il y a une période de perturbation au cours de laquelle on risque d'être un peu paumé, mais il ne faut pas se laisser aller à cette confusion. Nous avons en effet comme dernière énergie, mes chers béliers, pour ce mois de septembre, une lame issue du tarot Osho, et nous avons la carte de l'abondance. Cette carte de l'abondance, elle nous dit que les émotions vont être là de façon très riche et très dense. Ça vient confirmer la puissance émotionnelle qui se dégage de la carte du diable, hein, qui a un vrai catalyseur en termes des sentiments. Et cette carte de l'abondance, elle nous confirme qu'il risque d'avoir effectivement des émotions en grand nombre, et c'est quelque chose qui peut nous enrichir. Alors des fois, même les émotions négatives nous font grandir, et c'est la raison pour laquelle même cette abondance-là est bienvenue. Mais il est bon de signaler que ce roi en fait d'arc-en-ciel, que va représenter la carte de l'abondance, est en réalité un roi de denier, et donc ça peut nous parler d'une personne, un signe de terre, donc les vierges, mais également les taureaux et ou plus simplement les capricornes, qui pourraient donc jouer un rôle majeur dans la situation ici décrite par ce tirage. Donc voilà en tout cas les énergies sondées par le tarot et puis les oracles, et qui doivent vous permettre de vous guider, vous accompagner au cours des prochaines semaines, en espérant que ça touchera sa cible. Mais vous le savez, si vous avez besoin eh bien d'une voyance, d'une guidance personnalisée, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook et qui vous permettent de remporter un tirage gratuit. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, hein, vous avez le lien de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire comme je vous l'indiquais en retour à ce tirage, ou à plus simplement liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains taroscopes, ceux d'octobre, mais également les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers béliers, de très belles semaines à venir, et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.